conseiller quelqu'un d'y aller. Je sais particulièrement que c'est par rapport à la condition de vie que nous vivons actuellement au Cameroun qui pousse beaucoup des jeunes à se lancer en aventure en passant par la Méditerranée. Mais franchement, ce n'est même pas à conseiller parce que ça ne donne pas le lait là-bas. C'est vraiment très difficile. Ceux qui survivent gagnent, mais ceux qui, beaucoup même ne s'en sortent pas. Par rapport à la condition de vie, vous même regardez un peu vraiment ce que nous vivons au pays actuellement. Quand vous-même vous regardez, dans tous les sens, l'économie est à terre. Hein? Le recrutement non plus. Tellement de chômeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a ceux qui vraiment veulent réussir. Et pour cela, mais on a vu aussi de l'autre côté quelqu'un comme Nganou. Nganou qui est aussi passé par le même chemin. Et aujourd'hui, là, je peux dire qu'il est même d'ailleurs le plus riche de sa famille. Hein, il est milliardaire. Vous voyez que beaucoup de jeunes sont passionnés d'aller chercher la vie à l'extérieur. Parce que vraiment, chez nous, ça ne donne plus le lait. Il n'y a plus, tout est bouclé. C'est atroce. Lorsque je vois les images, tous n'arrivent pas à bon port. Ceux qui ont réussi leur disent, ne venez pas, c'est mauvais. Ils ne comprennent pas. Alors pour moi, c'est une aventure que je ne peux pas souhaiter, même à mes proches, même à mes enfants. En principe, c'est la famine. Il n'y a rien dans le pays. Tout est pillé. Ceux qui sont devant ne pensent qu'à eux-mêmes. Alors, c'est ça. Je leur donne tort seulement parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que c'est mauvais. Et ils voient les cadavres. Ils ont leurs proches qui meurent, qui n'arrivent pas à bon port, d'autres qui réussissent. Pour moi, c'est que moi, je ne les en veux pas. Parce que déjà, tellement il y a la souffrance ici chez nous en Afrique. Et les gars grandissent aussi dans des conditions vraiment trop bizarres. Donc, tout le monde a seulement pour ambition d'aller chercher mieux ailleurs. Donc, moi, je ne les en veux pas. Mais moi, personnellement, je ne peux pas prendre ces risques. Si je veux aller en Europe, je dois vraiment avoir un but précis. Je sais que je pars par la bonne voie, mais je ne peux pas prendre le risque. Pour ces jeunes qui s'en vont, je pense que c'est la vie qui est difficile. Ils se disent qu'en allant là-bas, ils trouveront le bonheur. Par contre, ils se trompent. Moi, personnellement, s'il faille même que j'aille de ce côté, ça ne sera pas par ces voies-là. Ça sera parce que je sais que j'y vais, parce que j'ai un travail. Si un membre de ma famille décide de partir, je ne peux pas l'encourager. Je ne peux pas l'encourager de prendre tous ces risques-là parce que chaque fois même on voit dans les différents journaux comment des gens passent le temps à mourir. Dernièrement, il y a une jeune fille qui a perdu, en fait qui est morte, elle a laissé son bébé. Donc, c'est pas pour moi, je ne peux pas encourager quelqu'un. Chaque jour, on essaie un peu de constater que les gens ne font que mourir. Comme une sœur d'Emma, qu'elle est morte en laissant son enfant. Donc, c'est vraiment déplorable. Donc, je ne peux pas conseiller à nos frères et sœurs de prendre ce risque. Que ne perdent pas espoir. Moi, je vois que si, pour moi, si j'ai possibilité d'y aller, je vais aller. Parce que le pays est dur. Mais vous voyez, on a les diplômes. Dès que tu pars dans une entreprise pour demander le travail, on te propose 50 000 pour te payer la fin du mois. Et aussi même pour payer le taxi, pour arriver au travail, tous les 50 000 couvrent seulement l'argent du transport. Donc si moi j'ai possibilité d'aller en Europe, c'est un sacrifice. C'est comme l'armée qu'on décide peut-être d'entrer aussi dans l'armée. Tu peux entrer dans l'armée le même jour, une balle te prend, si tu es mort. Donc c'est qu'on fait sur le risque. Donc on prend le risque. Si ça aboutit à quelque chose, ça veut dire que tu as réussi. Si tu arrives en route, que tu as eu un malheur, que tu es mort dans la mer, ou bien on t'a tué quelque part, ou bien ceci, cela, c'est que c'est arrivé. Mais vous savez bien même que le pays est dur. Quand vous voyez les jeunes se décider de dire que je pars en Europe, c'est parce qu'en Europe c'est mieux. Pour moi, je peux dire qu'en Europe c'est mieux par rapport ici. Les Européens, c'est la foutaise. Vous comprenez? Si ce n'était que moi, je suis bien chez moi. Le reste là, ce n'est pas mon problème. C'est les gars qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils vont chercher en Europe alors qu'on a tout ici? Dans bientôt, la France va libérer l'Afrique. Vous comprenez? Bon, c'est tout ce que j'ai à leur dire.
de rester chez eux. Moi, je ne peux pas prendre de tels risques pour le bonheur. Ce n'est pas forcément l'argent qui fait le bonheur. Mais en allant en Occident, autant pour moi, vous n'êtes pas forcé. Personne ne vous contraint à y aller. Mais personnellement, je ne peux pas prendre de tels risques. La terre est la même. Qu'elle soit en Occident, qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit en Asie ou qu'elle soit aux États-Unis, la terre reste la même. Quand vous êtes travailleur, vous finissez par trouver le bonheur. Par rapport aux Camerounais qui partent à l'extérieur dans le profit de trouver l'Eldorado, mais moi je pense que vivre au Cameroun est une bonne initiative parce que nous avons les terrains, nous avons beaucoup de richesses au Cameroun. Avec l'agriculture et l'élevage, quelqu'un peut faire grandir son projet que d'aller mourir dans l'armée. Vaut mieux investir au Cameroun. Donc c'est une bonne chose que d'aller mourir dans la mer.